Salutations, je viens d'acquérir une merveilleuse tablette graphique et du coup je me remets un petit peu à dessiner, ça me fait bien plaisir. Et bah, je trouve que c'est le bon moment pour aller se plomber le moral en allant voir le travail de gens qui sont beaucoup trop doués. Oui, je pense que c'est le bon moment pour faire un deuxième épisode de Rage Quit. Je vais donc vous présenter 3 artistes que j'ai découverts sur Instagram, parce qu'en fait la plupart des artistes je les découvre sur Instagram, il y a beaucoup de choix, beaucoup de gens qui produisent des trucs dingues, et du coup le premier que je vais vous présenter c'est Miles Johnson, je sais pas si je prononce correctement, mais voilà, Miles Art aussi, vous pouvez le chercher comme ça. Alors il a un site internet là, je pense aussi qu'il doit avoir oui, il a un Patreon. Voilà, et puis bah, il a aussi son Instagram sur lequel il est très présent. Voilà, j'ai l'impression que c'est un artiste très prolifique aussi. Il dessine tout le temps, j'ai l'impression. Enfin, après, sur Instagram, on dit ce qu'on veut, hein, mais voilà, il a l'air de produire assez régulièrement. Et son style à lui est vraiment fascinant. Moi, j'aime beaucoup, hein, j'adhère beaucoup parce que c'est très surréaliste en fait. Il fait des scènes, il fait des scènes très surréalistes avec des personnages qui sont imbriqués. Des fois, c'est presque une métaphore d'un sentiment, d'une impression de. Enfin voilà, je trouve ça poétique. Alors après, des fois, ça peut être un petit peu glauque entre guillemets. Enfin, c'est sûr que ça respire pas la joie de vivre, hein, clairement. Mais c'est très 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 cool. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, il y a des choses qui sont enfin, des fois, il y a des couples. J'ai en mémoire un dessin avec quelqu'un qui porte quelqu'un qui est en train de littéralement de couler. Enfin, non bref, j'aime beaucoup son style, beaucoup son univers, et évidemment, techniquement, voilà, hein, ça fait baver. Hein. Je crois il travaille principalement, j'ai l'impression, au crayon de papier. Voilà, j'ai l'impression qu'il travaille principalement au crayon de papier, mais il fait aussi des fois des peintures. Alors là, par contre, peinture à l'huile, peut-être, je sais pas. Des fois aussi, il travaille au feutre à dessin. Mais personnellement, je préfère son style plus doux de crayon de papier, parce que, je sais pas, autant ces scènes sont c'est presque de l'introspection, j'ai l'impression, et du coup, le fait d'avoir du crayon de papier donne un côté plus fragile, plus délicat, poétique. Je sais pas, personnellement je préfère. Mais voilà, en tout cas il a un style qui est nickel, avec un univers bien à lui, et c'est ça que j'aime beaucoup. Ces scènes comme ça qui sont sorties de l'imaginaire d'un monde surréaliste. Voilà, je crois que c'est le mot. Il est surréaliste son travail, c'est superbe. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir son travail sur Insta ou même ailleurs, mais j'ai l'impression que l'Instagram est le plus fourni, et puis voilà. Donc voilà, c'est le premier. Ensuite, le deuxième artiste que j'aimerais vous présenter, il me semble que c'est une femme, qui s'appelle Willy Beckert, et qui fait un travail magnifique, hein, là encore, bien sûr, hein, je vais pas vous présenter des trucs que je trouve moches. Mais là, en fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai connu cette artiste-là sur Instagram, encore une fois, au moment où elle était en train de faire toute une série de cartes à jouer, je crois. Ouais, c'est ça, c'est des cartes à jouer, donc avec des personnages au-dessus, en dessous. Donc voilà, et je trouve qu'il y a une maîtrise des corps, il y a une puissance dans les corps qui se dégage de son travail, qui est magnifique. Et voilà, il y a un travail des lumières, un travail, en tout cas spécifiquement sur ces cartes, mais aussi sur le reste de son travail. Il y a un travail de la composition que je trouve magnifique, et à chaque fois, il y a une puissance qui ressort de ces corps qui... Là, par contre, l'anatomie, elle a dû le bachoter, mais quelque chose de bien. Hein. Je suis un peu jalouse, parce que c'est parfait, des visages qui sont pas forcément caucasiens, même très souvent plutôt des visages typés. Alors pourquoi je bute là-dessus, c'est parce que moi j'ai énormément de mal à dessiner des visages typés. J'ai beaucoup de mal à le faire. Il faut que je m'entraîne, clairement, parce que moi au bout d'un moment ça ressemble à rien.
Et c'est... Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc il faut que je m'entraîne, et c'est pour ça que j'ai buté un petit peu là-dessus, en me disant, bah oui, mais oui, et ils sont magnifiques, ces visages... Enfin voilà, il faut... Voilà, donc du coup, il y a une maîtrise des corps, et même des expressions aussi. Il y a une expressivité, c'est ça en fait. Si on devait résumer, autant l'autre c'était le mot, c'était surréaliste, là c'est expressivité. Une expressivité, une puissance et un sens de la composition que j'aime beaucoup, et puis c'est cette petite maîtrise des touches de lumière. Elle travaille souvent sur du papier un peu plus foncé, ce qui du coup lui permet, enfin un peu sépia si vous voulez, qui lui permet après de mettre des touches de blanc pour faire ressortir les muscles, les corps, la lumière, quoi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, comme je la connaissais déjà à ce moment-là, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire aussi dans les Inktober. C'est pour ça que j'avais choisi un papier qui n'était pas blanc, comme ça je pouvais faire monter quelques lumières. Bon, là pour le coup, je n'ai pas la même maîtrise qu'elle, mais ça marche bien. Ça marche bien, c'est une très bonne idée. Bon, elle l'a peut-être pas inventée, mais en tout cas, ça m'a inspirée, et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Là, je vois les visages, les expressions. Non, vraiment, il y a une grosse maîtrise des corps et des positions, et superbe. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, la dernière artiste dont j'aimerais vous parler, je crois que c'est encore une femme, donc, qui s'appelle Lauren Marks, et qui travaille beaucoup sur des figures animales. Là, pour le coup, il y a zéro humain, jamais. C'est que des scènes avec des animaux qui sont dans une sorte de lutte, voilà, dans une composition. Alors moi, vraiment, ce qui m'a marqué beaucoup là-dedans, c'est son sens de la composition, ses couleurs un peu pâles, un peu froides, voilà, et cette finesse dans les détails. C'est un truc de fou. Je sais pas comment elle fait la couleur, c'est peut-être de l'aquarelle, mais après, elle va passer dessus et faire le moindre détail avec du feutre à dessin, il me semble, et c'est dingue. C'est dingue. Il y a un niveau de détail dans les plumes, dans tout ça, c'est magnifique. Et puis, évidemment, les animaux sont hyper réalistes, et donc du coup, j'aime beaucoup ça. Par contre, il y a un truc, c'est que j'ai mis très longtemps à voir qu'en fait c'était des scènes assez macabres. C'est même complètement macabre, parce que la plupart du temps, les animaux sont déchiquetés, un peu éviscérés, voilà. Enfin, moi ça m'a pris un certain temps avant de voir que c'était un peu gore, enfin gore, un peu... ouais, macabre. Ouais, un peu macabre. Bon, après, bon, c'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que je préfère quand les animaux sont vivants. Mais du coup, il y a une sorte de paradoxe, en fait, entre la douceur des traits, de la composition, des couleurs, et la scène de mort, quoi. C'est presque... ouais, c'est presque des allégories du cycle de la vie, je suis en train de chercher le mot... une vanité, ouais, voilà, c'est presque une vanité. Vous savez, quand dans un tableau, il y a toujours une référence à la mort, ou une composition avec un crâne, un truc comme ça, c'est des vanités. Voilà, on va tous mourir un jour, voilà, à la fin on meurt, lol. Voilà, c'est presque des vanités. C'est ça, faudrait quand même que je vérifie le mot, mais il me semble que c'est ça. C'est ça. Ça va, mes cours d'histoire de l'art ne sont pas trop loin. Bon, voilà un peu pour ces trois artistes qui ont un univers bien à eux, et voilà, que je trouve magnifique. Après, c'est très inspirant. Bon, le style de Mies Johnson, je vois pas trop comment je pourrais m'en inspirer. Enfin, faire des scènes un peu surréalistes comme ça, c'est pas forcément mon truc, mais bon, ça m'empêche pas de regarder avec admiration, et j'aime beaucoup. Je pense pas que dans ma technique, ça va m'apporter grand-chose, sauf pour... comme j'avais fait en effet un focus dessus quand je vous en ai parlé au tout début, ces impressions d'avoir des personnages sous l'eau, sa manière de dessiner l'eau, des trucs comme ça, voilà, il va falloir que j'apprenne à faire ça, parce que...
Je sais même pas comment il fait. je sais même pas, j'ai pas encore analysé, j'arrive pas à comprendre comment il fait ça, mais ça marche, c'est hyper convaincant, et on comprend tout de suite ce qui se passe. Donc ça c'est fou. Pour ce qui est de Lauren Marks, bah, j'en ai parlé, voilà, ça maîtrise des corps, du mouvement, des expressions, donc pareil, pour apprendre à faire des visages typés, ou même tout simplement des corps correctement proportionnés, parce que voilà, ça me rappelle qu'il faut que je potasse fort mon anatomie, parce que je sais que c'est quelque chose qui me manque pas mal. Donc voilà, mais je vous avoue que ça me saoule. Faire de l'anatomie, pour faire de l'anatomie, ça me... Voilà, bon, bref, il faut que je travaille dessus, quoi. Quant à Willy Beckert, eh bien, je trouve que ça maîtrise des détails, et le fait de peindre puis de refaire des détails au feutre à dessin fin, bah ça rend super bien. Ça rend vraiment super bien. Et voilà, idée à creuser, et je trouve ça hyper inspirant. Et puis aussi dans son sens de la composition, du mouvement, et, bref. Voilà, ce sont 3 artistes que j'admire beaucoup, et dont je suis le travail avec assiduité sur Insta, surtout sur Insta, voilà. Donc, eh bien, j'espère que je vous aurai fait découvrir 3 artistes de talent, et que bah, ça vous aura plu aussi, et même si ça ne vous plaît pas, bah, dites-le moi. Voilà, pourquoi? Parce que c'est totalement subjectif, hein. L'art, voilà, c'est selon les sensibilités. Si ça vous plaît, dites pourquoi, si ça vous plaît pas, dites pourquoi. N'hésitez pas aussi à partager les artistes que vous aimez, comme ça je pourrais en découvrir à mon tour aussi. Pendant ce temps-là, je vais aller pleurer un coup, et ensuite je me remettrai au dessin, parce que... Bah oui, il y a des gens talentueux, mais voilà, il faut continuer à dessiner, il faut continuer à s'améliorer, et voilà, bon, je le savais déjà, mais j'ai plein de choses encore à apprendre, et c'est cool, il y a une marge de progression, pouh, trop bien, faut pas se décourager, c'est chouette, c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà. De toute façon, le jour où on se dit que qu'on n'a plus rien d'autre à apprendre, bah c'est mort, on crée plus, c'est terminé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que j'ai l'impression d'avoir plein d'autres choses à apprendre et une marge de progression immense. Non, c'est plutôt chouette. Allez, sur ce, à très bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore. Tchuss! Petit bonus, comme ça j'en profite pour vous le dire. Je fais suite en fait à la vidéo où je parlais de ma nouvelle tablette graphique, où je vous fais un petit truc, et je vous disais que sur cette tablette graphique il n'y avait pas de bouton de raccourci, et que bon bah du coup tant pis, je faisais sans, et vous avez été nombreux et nombreuses à me suggérer de prendre un clavier gamer une main. Et oui, carrément, parce qu'en fait on peut programmer les touches. Et bon, vous voyez, moi j'ai mis des petites gommettes pour me rappeler ce que j'avais mis comme raccourci, mais ça fonctionne très très bien, en plus c'est confortable, c'est très cool, et ça règle le souci des boutons manquants sur le côté de la tablette, donc ça marche très très bien. Et aussi par rapport au timelapse dessin que je posterai sur la chaîne, ils sont pas forcément faits avec la nouvelle tablette, parce que j'en avais fait d'autres avant avec l'ancienne tablette. Donc regardez la description, parce qu'en général je mets le matériel dans la description, et vous saurez si c'est fait avec l'ancienne tablette ou la nouvelle tablette. Voilà. Donc je pense que le prochain que je posterai aura été fait avec l'ancienne tablette. Voilà voilou. Ah, c'est la fatigue, hein. Le voili-valou, c'est la fatigue. Bon allez, je m'en vais. À bientôt.